Il y a bien longtemps, dans un pays de légende, vivait un orphelin nommé Arthur. Personne ne connaissait ses parents, mais le destin avait de grands projets pour lui. Il fut pris sous l'aile protectrice du grand Merlin, qui l'éleva dans la maison d'un noble chevalier. C'est là qu'Arthur rencontra Sayo, le fils du chevalier, un garçon fier et courageux pour son âge. Une forte amitié se noua rapidement entre eux, comme entre frères. Merlin aimait Arthur non seulement pour sa gentillesse, mais aussi pour la vive curiosité qui brillait dans son regard. Il lui apprit non seulement à lire et à monter à cheval, mais aussi à connaître les étoiles, les herbes médicinales et même quelques secrets de magie. Le véritable pouvoir vient de la sagesse et d'un cœur pur, lui répétait toujours Merlin. Les années passèrent et Arthur grandit en silence, devenant un jeune homme courageux et réfléchi. Il aidait toujours ses semblables, et les paroles de Merlin le guidaient. Au même moment, une lourde ombre s'abattait sur le royaume, le roi était mort sans descendance, et les terres se préparaient à la guerre. On attendait un miracle. Dans la cour de la cathédrale, au centre du royaume, une immense enclume était apparue de nulle part. Elle contenait une épée brillante, gravée en lettres d'or. Celui qui dégainera cette épée sera le véritable roi d'Angleterre. Pendant des mois, les chevaliers les plus forts tentèrent en vain de l'arracher. Aucun n'y parvint. Puis un grand tournoi fut annoncé, destiné à trouver de nouveaux prétendants au trône. Sayo, confiant en son talent, s'inscrivit immédiatement et prit Arthur comme écuyer. Mais, dans sa hâte de partir, Arthur oublia d'apporter l'épée de Sayo. Honteux, il partit en chercher une. C'est alors qu'il vit l'épée dans l'enclume. Il ignorait la légende, mais, la croyant abandonnée, il saisit le manche, l'épée sortit de l'enclume comme si elle l'attendait. Lorsqu'il courut la donner à Sayo, tout le monde se tut. Un simple garçon avait sorti l'épée enchantée. Certains rirent, d'autres s'indignèrent. Mais Merlin arriva et parla d'une voix claire. Il est l'élu. Ce n'est pas le sang noble qui fait roi, mais les actes et le cœur. Après tant d'échecs, d'autres chevaliers tentèrent de devenir rois. La vérité était désormais indiscutable, Arthur était roi. Grâce au soutien de Merlin et à la loyauté de ses amis, Arthur fut couronné. Il n'oublia jamais ses origines et régna avec justice. Il créa la légendaire table ronde, où tous les chevaliers étaient égaux et combattaient pour l'honneur, et non pour la gloire. Le véritable pouvoir ne vient pas de la naissance, mais du courage, de la bonté et de la sagesse. Parfois, les plus humbles d'entre nous sont destinés au plus grand destin. Fin.